Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des graphiques qui sont utilisés dans Power BI. Donc, ceci fait partie d'une série de vidéos dans laquelle je vous présente les graphiques les plus utiles et aussi les plus utilisés dans Power BI. Et surtout, je vais d'abord vous montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser ce graphique comme ceci. Et par la suite, je vais vous présenter en quelque sorte comment est-ce que vous deviez interpréter les résultats de ce graphique-ci. Dans le premier graphique par lequel je vais commencer dans cette vidéo, c'est le graphique à ruban, qui est un graphique qui est vraiment très utilisé, qui est très utile aussi. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez réaliser un graphique comme celui-ci. Pour ce faire, j'ai utilisé les données de Walmart, dans les données de vente de Walmart que j'ai pris sur Kaggle. Donc, c'est juste un jeu de données synthétique que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc, je vais créer une nouvelle page dans mon Power BI et tout de suite, je vais vous montrer comment réaliser le graphique en question, le graphique à ruban. Première chose, vous deviez regarder au niveau de l'onglet visualisation. Vous allez voir ici, moi j'utilise Power BI en anglais, donc le nom de ça c'est Ribbon Chart. Vous deviez cliquer sur le graphique en question, ça s'affiche au niveau de votre Canva. Là, je vais juste l'agrandir parce que dans cette vidéo, je vous présente juste ce graphique-ci spécifiquement et rien que ça dans mon rapport Power BI. Donc, à ce niveau-ci, vous devez entrer les champs pour que le graphique puisse se présenter. Très souvent, pour un graphique comme ça, en X, je vais mettre les dates. Très souvent, vous allez mettre des dates. Je vais mettre spécifiquement les mois de l'année. Et par la suite, en Y, parce que moi, je veux plus mesurer les montants des ventes. Je vais mettre le sales. Et ici, ça va faire une sommation seule. Donc, je laisse au niveau de la sommation parce que c'est ce que je veux. Ici, pour rendre le graphique vraiment plus intéressant, je vais mettre une légende. Et dans mon cas, la légende, ça sera les catégories de produits qui sont vendus. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup de produits qui sont vendus. Il y en a vraiment beaucoup. Et comme ça peut rendre un peu le graphique difficile à comprendre ou bien à interpréter parce que je vois ici qu'il y a beaucoup de produits vraiment. Et les tours, ça n'arrive même pas à être affiché sur mon graphique. Donc ici, je vais faire un filtre dessus. Pour le cas de cette vidéo-ci, pour choisir juste les 10 premiers produits qui sont les plus vendus. Donc, selon, ici, je vais mettre le champ de vente ici, source. Donc, les 10 premiers produits les plus vendus, Donc, je vais appliquer le filtre ici pour juste avoir les 10 premiers produits qui sont les plus vendus pour rendre mon graphique beaucoup plus lisible pour le cas de cette vidéo. Donc, ici, vous pouvez déjà voir que ça ressemble à ce qu'on avait au départ. Ici, par exemple, vous pouvez voir que ici, il y a le nom que vous pouvez éditer au niveau de l'onglet de format. Donc, formater votre visuel pour ajouter ou bien retrancher ce que vous voulez. Vous pouvez aussi remarquer que ici, j'avais mon visuel avec une couleur spéciale avec pas mal de petites choses. Ça, c'est un thème que moi, j'ai créé. Donc, ici, je vais venir ici, changer mon thème. Ici, vous pouvez prendre n'importe quel thème selon ce qui vous plaît. Mais dans mon cas, je vais aller chercher mon thème à moi et puis je vais l'ouvrir. Donc, vous pouvez voir ici, ça change les couleurs de mon graphique. Mais je veux aussi que mon graphique, par exemple, mon visuel, je vais changer le background. Je vais essayer de mettre certaines informations en gras et ici, je vais essayer de labelliser. Pour ce faire, je vais aller au niveau des formats. Première chose, je vais ajouter les effets. Donc, le background, moi, j'aime très souvent mettre une couleur de fond. Surtout quand je fais des vidéos comme ceci avec juste un seul graphique, j'aime parfois mettre les couleurs de fond. C'est juste pour vous montrer. Donc, ça peut être pas intéressant pour vous dans ce cas-là. Vous ne l'aimez pas. Donc, ici, je vais mettre cette couleur-ci. Là, ça ressemble déjà au graphique qu'on avait au départ. Moi, je trouve avec des couleurs très souvent beaucoup plus intuitif et beaucoup plus joli. Et très souvent aussi, la couleur blanche est assez bien pour le fond. Donc, c'est dépendamment de vous. Une fois que j'ai choisi la couleur, je vois qu'il y a des tests sur mon graphique qui ne s'affichent pas très bien. Donc, sur mon visuel, ça ne s'affiche pas très bien. Pour ce faire, ici, par exemple, j'ai pas besoin du titre pour ce visuel, sinon je vais l'enlever. Mais vous pouvez aussi éditer votre titre ici pour mettre en évidence ce que représente votre visuel.
Donc ici, je vais mettre un effet shadow qui va me permettre en fait d'avoir cette impression-là que mon visuel est un peu surélevé. Donc ça, c'est un effet shadow que je vais mettre ici. Je coche juste là. Vous pouvez aussi, si vous le voulez, mettre aussi les bordures sur votre visuel et ensuite vous pouvez essayer de rendre vos bordures donc pour arrondir les bords de votre visuel. Ça, c'est très souvent, ça rend vos visuels très beaux. Donc souvent, je le mets à 10. Donc là, ça permet juste d'arrondir les bords de votre visuel. Par la suite, donc, on va aller toujours au niveau du formatage et puis on va aller mettre en fait en évidence nos informations parce qu'ici, c'est pas visible à cause du background. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de changer de couleur pour mettre la couleur blanche au niveau donc de l'abscisse et aussi au niveau de l'ordonnée. Donc, je vais changer la couleur des valeurs pour mettre la couleur blanche. Comme ceci. Une fois que j'ai mes couleurs blanches, maintenant, je vais changer le titre aussi. Dans cette fois-ci, je vais mettre la couleur orange pour les titres au niveau des axes des abscisses et aussi au niveau des axes des ordonnées. Dans le titre, je mets la couleur orange, comme ceci. Donc là, on commence à remarquer que ça ressemble de plus en plus à notre visuel de départ. Maintenant, je vois que j'ai bien en fait l'évolution et puis le classement de mes produits. Donc maintenant, j'aurais besoin de voir en quelque sorte en un coup d'œil la somme des ventes pour chaque mois. Ce que je dois faire, c'est que je dois aller au niveau de label. Donc ici, Data Labels, je vais les cocher. Donc là, ça montre dans les ventes par mois. Ce qui me plaît vraiment. Ici aussi, je veux cocher le Total Labels pour que ça montre en fait les ventes, l'ensemble des ventes par mois. Parce que là, ça montrait d'abord les ventes pour chaque catégorie de produits. Là, maintenant, j'ai les ventes totales en fait, ce qui me plaît très bien. Mais je vois que là, ça ne s'affiche pas très bien. Donc, je vais venir ici encore, je vais changer la couleur, je vais mettre la couleur blanche pour que ça s'affiche très bien maintenant. Là, ça ressemble exactement à ce qu'on avait plus tard, donc au début de cette vidéo. La seule chose qui reste maintenant, c'est au niveau en fait de l'entête ici. Donc, je me rends compte aussi qu'ici, les catégories ne sont pas très lisibles. Ce que je dois faire, c'est que je dois aller aussi au niveau des paramètres. Et puis, je dois chercher la légende, donc titre, le texte plutôt. Et puis, je dois changer la couleur pour mettre la couleur blanche. Donc là, vous pouvez voir que les couleurs sont blanches. Donc ici, vous pouvez voir notre ribbon chart, donc notre graphique à ruban qui présente nos données. Je vais terminer donc pour faire ce graphique-ci en ajoutant par exemple une ligne. Si vous voulez directement voir par exemple les données, les ventes qui sont au-dessus par exemple de 45 000, qui sont au-dessus de 45 000 $ par exemple l'an, ou bien le mois, les ventes qui sont au-dessus de 45 000 $ le mois, vous pouvez mettre en fait une ligne ici qui va vous permettre de directement voir les catégories qui sont au-dessus de cela. Donc ici, on va aller au niveau. Ici, ajouter une ligne. Et puis la valeur ici, vous pouvez mettre par exemple donc 45 000. Et puis la couleur de la ligne, je vais prendre la couleur orange. Donc voilà, et puis je vais mettre la valeur 45 000 comme vous le voyez, et puis couleur orange. Donc ça fait exactement comme notre graphique de départ. Maintenant, quand vous avez le graphique comme cela, comme ceci, je vais juste back to report. Juste pour vous montrer comment interpréter un graphique comme ça. Vous allez remarquer déjà, premièrement, c'est que au-dessus comme ça, moi je l'ai mis ce label-ci, ça permet de voir directement le total des ventes en fait par mois. Donc pour chaque mois, vous allez voir le total, la somme totale des ventes par mois. Au mois de janvier, vous voyez la somme ici. Au mois de février, vous voyez la somme. Et par la suite, pour chaque mois, donc vous voyez en fait les catégories de produits qui sont vendus. En plus de cela, vous voyez la variation. Ce graphique-ci, c'est vraiment spécifique, spécial pour pouvoir voir la variation, comment vos produits sont classés d'un mois à un autre. Par exemple, prenons le produit-ci qui a changé en fait de rang. Vous pouvez voir qu'en janvier, ce produit qui était le téléphone, donc il était
Il a été vendu, vous pouvez voir la somme totale des ventes en fait. Vous pouvez voir en janvier, il était classé ici. Maintenant, on part en février. Donc, pour voir la variation, vous devez cliquer au niveau de la variation, donc de la courbe qui monte ou bien qui descend. Donc, vous pouvez voir ici que en janvier, quand je mets le curseur en janvier, c'était 5e, mais en février, il est quitté de 5e rang au 1er rang. Donc, ça a augmenté de rang. C'était beaucoup plus vendu en février comparé aux 14 autres produits. Comme je vous ai dit, j'ai filtré dans le visuel pour les top 15 produits les plus vendus. Donc, en janvier, il était 5e donc, comme vente en termes de vente. Et maintenant, en février, il est devenu 1er en fait. Donc, vous pouvez voir ici avec... donc, ça montre le range change. Ça montre en fait comment est-ce que le classement de la vente des téléphones, en fait, ça a augmenté durant ces 2 mois-là. Donc, ça permet en fait de vous montrer en fait comment les classements, ça change de position, quelles sont les évolutions en fait. Ça permet aussi de voir le pourcentage. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir 72,5% d'augmentation en termes de vente. Ça, c'est vraiment, ça permet de directement voir ces valeurs-là. Et tout d'un coup, donc, vous pouvez voir que le téléphone, il a été très bien vendu sur les mois qui viennent aussi, mais vous pouvez en même temps voir les mois qui subissent enfin quelque sorte des chutes. Et en ce moment-là, vous pouvez donc remarquer le produit qui est très vendu quand, par exemple, le téléphone chute. Ça permet d'avoir vraiment une vue sur l'évolution des ventes au cours par exemple, des 10 derniers mois dans l'entreprise. Ce qui est une information très importante. Par exemple, si vous voulez en même temps voir durant les 10 derniers mois de votre entreprise, quels sont les produits qui ont été vendus au-dessus de 45 000 $, donc en termes de somme totale de vente, vous pouvez directement voir ici, par exemple, qu'il y a ce produit-ci, qui est les copieuses qui ont été vendues en fait au mois de mars à plus de 45 000 $. Donc ça, c'est important, ça vous permet de vite remarquer donc les produits qui sont très vendus et sur quelle période ces produits-là sont vendus. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc je vais faire une série de vidéos pour présenter les graphiques Power BI comme ça, pour vous aider à comprendre, à les concevoir et surtout à mieux les présenter selon vos besoins d'affaires et surtout à comprendre les informations qui s'affichent au niveau de vos visuels. Merci, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire ce que vous en pensez.